Nous recevons aujourd'hui Aurélia Troupel, qui est science politiste, maître de conférence à l'Université de Montpellier, co-autrice dans plusieurs ouvrages collectifs qui sortent actuellement sur les élections locales, et notamment un ouvrage qui s'appelle Voter au village et un autre qui s'appelle La fusion des régions. Avec elle, nous allons revenir sur les élections régionales, leurs enjeux, les modifications qui ont été apportées au suffrage et les premières conséquences qu'on peut en tirer, les premiers bilans qu'on peut en faire. Les élections régionales et départementales de 2021 sont importantes dans la mesure où ce sont les dernières élections avant les présidentielles de 2022. Alors normalement, elles rentreraient dans le cadre ou dans la labellisation de scrutin intermédiaire un peu habituel, mais je pense que là, ce qui est vraiment spécifique, c'est leur positionnement à un an des présidentielles de 2022. Sachant que ces présidentielles répondent aux présidentielles de 2017 qui avaient été particulièrement importantes dans la vie politique française, puisqu'on s'était retrouvé avec une droite qui avait explosé, un PS qui avait été laminé et l'émergence d'une nouvelle force politique avec la République en marche. Donc on avait, toutes les cartes ont été rebattues, et dans ce cadre-là et dans ce cadre complètement de perte de repères, les élections régionales et départementales ont vocation aussi à permettre aux différents acteurs de pouvoir se compter aux partis politiques, de voir quelles sont les alliances qui fonctionnent et potentiellement de départager aussi d'éventuels candidats ou d'éventuels meneurs pour leur parti dans la perspective de ce scrutin présidentiel. Pourtant, la fixation de ces élections n'est pas encore totalement arrêtée, puisque les élections qui devaient avoir lieu en mars ont été reportées en juin, et on parle d'un éventuel report. Alors, la question du report, ça contribue en fait à chaque fois à faire en sorte qu'il y ait une suspicion qui soit liée finalement à ces élections, où on peut craindre une sorte de bidouillage électoral. Et donc, de ce fait, c'est assez peu mobilisateur pour les électeurs et c'est relativement désenchanteur. C'est aussi une campagne qui ne peut pas démarrer, on ne sait ni quand ni comment, et donc ça veut dire qu'on ne sait pas comment faire du tractage, ni organiser des meetings. Et donc là aussi, c'est très peu mobilisateur pour les électeurs, et de fait, ça a pour conséquence également une couverture médiatique qui est quasiment existante. Ça reste pourtant des élections importantes, pas seulement par rapport à la présidentielle, mais en tant que telle. On retrouve des élections régionales et départementales de nouveau organisées ensemble. On a un département qui est ressuscité alors qu'il devait disparaître en 2021, et surtout on a des grandes régions qui ont une capacité d'action un peu plus forte, et on a des collectivités territoriales qui ont essayé de prendre la main pendant la gestion de la crise du Covid. Donc ce sont des échelons qui interviennent dans le quotidien des citoyens, et c'est pour cette raison-là qu'il est important de trouver comment les inciter à aller voter. Et dernier point, c'est que le local peut servir aussi potentiellement de contre-pouvoir au pouvoir central, donc c'est vraiment des élections à fort enjeu. C'est une réforme d'ampleur qui s'est attaquée à complètement modifier le fonctionnement des élections départementales. Donc, ça s'est traduit par la mise en place d'un renouvellement intégral de tous les cantons. Avant toute chose aussi un grand redécoupage des cantons et la mise en place d'un scrutin, d'un ticket, un binôme homme-femme pour introduire à la fois la parité tout en conservant le scrutin majoritaire. Et pour les régions, on a assisté dans certaines à la mise en place de super-régions, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs régions entre elles. Ça a eu aucun impact la création des grandes régions sur la représentativité des élus. Par contre, au niveau départemental, on a une évolution sociologique qui est vraiment manifeste. Le premier signe visible, le plus massif, c'est évidemment la féminisation des conseils départementaux qui est passée de 50% en 2015 contre 13,8% en 2011. Donc c'était le dernier échelon qui avait du mal à se féminiser. Donc ça c'est fait. Il y a eu un léger rajeunissement et c'est souvent lié à la féminisation. Ce sont souvent les femmes qui sont un peu plus jeunes, et on a eu une petite ouverture aussi au secteur privé. C'est pareil, ce sont plutôt les femmes qui sont issues de ce secteur-là. On se rend compte pour les femmes d'ailleurs que la plupart de celles qui ont été élues avaient été remplaçantes en 2011, et en tout cas on a des candidats qui restent particulièrement connus localement. Donc ce qu'il faudra voir, voilà, si maintenant cette année en 2021 on va avoir un pourcentage de femmes sortantes qui sera plus élevé qu'en 2015, et si combien on aura de binômes de candidats qui se représenteront en 2021.
On a toujours très très peu de femmes qui sont présidentes et qui dirigent ces assemblées. Donc ça va être un point à surveiller. La plupart des retours d'enquête laissant apparaître en fait un partage, un travail, une répartition et un travail souvent d'ailleurs de concert entre le conseiller départemental homme et femme.